Hello, hello, bienvenue sur Cattalks. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du meilleur gel au monde. Franchement, je connais pas un gel qui n'assèche pas les cheveux comme celui-ci. Le gel de l'heure assèche les cheveux, le gel de gombo assèche les cheveux. Tous les gels que j'ai déjà utilisés assèchent mes cheveux. Mais cette fois-ci, j'ai découvert un gel qui n'assèche pas les cheveux. C'est juste trop bien. Regardez vous-même comment ça définit les boucles. Franchement, juste une petite quantité suffit pour avoir ce résultat là. Donc voilà un peu à quoi ressemble le gel. Ne paniquez pas, hein. Ça a une couleur jaunâtre comme ça, mais ça ne colore pas les cheveux, ça ne laisse pas les résidus sur les cheveux. J'ai pris un mois pour tester ça et j'ai passé un mois sans laver mes cheveux parce que je voulais tester le gel. Donc sachez que c'est fiable. Voici la plante avec laquelle j'ai fait le gel. Donc cette plante-ci est très connue. C'est une plante, bon, disons que c'est pas très connu, c'est le repas qui est très connu. C'est grâce à cette plante qu'on fait un repas très connu au Cameroun, qu'on appelle le nkui. Donc ça c'est le nkui, c'est comme ça que ça s'appelle chez nous au Cameroun. Et c'est un repas qui est fait par la communauté bamileke du pays. Donc un repas assez gluant, très populaire aussi. Beaucoup de gens n'aiment pas, beaucoup aiment. Moi j'aime beaucoup ce repas qu'on mange avec le foufou, le couscous, maïs et les légumes. C'est surtout la partie légumes là. Oh, c'est trop bien. C'est un repas trop bien. Beaucoup n'aiment pas parce que c'est assez gluant. Donc en fait je mangeais ça il y a un mois et puis je me suis dit, est-ce qu'on peut pas utiliser ça comme gel sur les cheveux vu que c'est aussi gluant? Ça veut dire que ça peut bien définir les boucles qu'on veut bien que on n'est pas dans la folie des boucles quoi, mais ça peut bien définir les boucles. Donc j'ai décidé de tester et j'ai pris un mois pour voir si ça va casser mes cheveux, si ça va sécher mes cheveux. Et je me suis rendu compte que ça n'a ni cassé mes cheveux, ni asséché mes cheveux. Ça n'a ni coloré mes cheveux. Donc je n'ai eu aucun problème. Ma vidéo sur le fait que ma pousse est incroyable après un mois sans laver mes cheveux. Si tu doutes beaucoup de ce gel, tu peux aller regarder cette vidéo là. Tu verras que mes cheveux ne se sont pas cassés. Au contraire, mes cheveux ont beaucoup poussé. Ils étaient hydratés. Donc si tu l'as bien compris, notre plante en fait c'est une sorte de tige comme ça dont on va seulement retirer un peu la peau qui est au dessus. Le reste du bâton là on va jeter. Et maintenant une fois qu'on a fini de couper, ce que tu vois là c'est l'eau tiède que j'ai versée dessus. Maintenant si tu veux, tu peux mettre ça dans une marmite et chauffer. Mais c'est comme ça qu'on prépare ça en fait. C'est un peu comme ça qu'on fait le repas chez les bamileke. On extrait le gel là comme ça avec les mains propres, les mains bien propres. Ne vous inquiétez pas, ça ne crée aucun problème de sentir. Donc on prépare ça comme ça. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire exactement comme on prépare souvent. Donc on prépare avec de l'eau tiède dans une marmite de couscous. Donc c'est dans la marmite dans laquelle on a fait le couscous qu'on passe souvent verser ça. Donc tu fais ça, on fait ça comme ça, on extrait le gel comme ça. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs minutes. À chaque fois je rajoutais de l'eau. À chaque fois je rajoutais de l'eau pour augmenter la quantité, parce que cette petite quantité que tu vois là peut donner même une bassine de gel. Franchement, ce petit truc là, ça peut donner une bassine de gel. Tu comprends le potentiel de cette plante en fait. Cette plante a beaucoup de potentiel. Donc j'ai fait ça pendant assez longtemps, pendant une quinzaine de minutes je peux dire. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble à la fin. Maintenant j'ai utilisé un foulard pour être sûr qu'il n'y a aucun résidu dans le gel, parce qu'on ne veut pas les choses dans nos cheveux. On veut s'être bouclé, définir les boucles. On ne veut pas qu'il y ait des résidus dans les cheveux. Donc il faut enlever au maximum tous les résidus. Et donc on utilise un foulard qui a des
qu'il n'y ait pas trop d'espace sur le tissu que tu utilises en fait, mais c'est pas un foulard, il faut que ce soit vraiment serré quoi. J'espère que tu comprends. Je sais que ce n'est pas les bons termes pour expliquer, mais j'espère que tu comprends. Le but c'est d'éviter d'avoir les résidus. Et encore une fois, la couleur ça ne colore pas les cheveux. Donc pour rendre le gel vraiment plus intéressant et vraiment efficace à 100%, j'ai utilisé de l'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera en lui-même. Donc l'aloe vera que j'ai coupé devant la maison, c'est pour ça que mon aloe vera n'est pas si gros comme ce qu'on va au marché. Donc c'est ce que on a à la maison. J'ai seulement coupé ça là-bas. Et c'est pas si gros que ça. C'est 100% naturel quoi. C'est le naturel. On n'a pas mis d'engrais chimiques ou de quoi c'est ça. Donc j'extrais le gel de mon aloe vera. Donc j'essaie d'extraire le peu de gel que mon aloe vera a. Donc j'extrais le gel comme tu peux le voir là. Là j'ai rajouté un peu d'eau pour diluer le... C'était un peu trop gluant. Pour un peu comment c'était un peu trop bon, pour rendre le truc moins gluant quoi. Donc j'ai rajouté un peu d'eau à l'intérieur. Et de plus, j'ai oublié de préciser que le gel d'un cuir, c'est un cuir, le gel d'un cuir que j'ai utilisé, que j'ai fabriqué préalablement, je l'ai mis au congélo. Donc je l'ai mis au réfrigérateur, au congélateur. J'ai mis au congélateur pendant 2 à 3 minutes pour que ça ait une texture encore plus gélatineuse en fait. Donc à la fin on a un gel vraiment gélatineux. Donc je te conseille de garder un peu au congélo. Si tu peux me garder toute une nuit avant de passer à cette étape où j'ajoute de nouvelles choses, j'ajoute d'autres actifs, ce serait bien. Donc j'ai aussi enlevé tous les résidus de mon gel d'aloe vera parce qu'on ne veut aucun résidu, on ne veut rien comme résidu. Sinon tu vas marcher en haut, les gens vont dire que la fille c'est trop sale, les gars ses cheveux, non seulement les gens ont du mal à tolérer les cheveux naturels, mais si tu viens encore avec les résidus, tu es cuite quoi. Donc on enlève tous les résidus possibles dans notre gel, on veut aucun résidu. Donc en fait si tu remarques bien mes doigts, tu vas te rendre compte que je n'ai pas fait ça le même jour. Ça j'avais filmé ça il y a un mois. Cette partie-ci, j'avais filmé il y a un mois. Et la partie où j'ai extrait le gel d'un cuir, c'est il y a quelques jours que je l'ai filmé. Vu que il y a un mois, j'avais pas filmé comment j'extrais le gel. J'avais juste filmé comment je mélange tout ça. Donc voilà le résultat qu'on a fini d'enlever les résidus sur notre gel d'aloe vera. Et maintenant, on mélange les deux, gel d'aloe vera et gel d'un cuir bami. Ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça le cuir bami. C'est un truc, un petit truc comme ça là, une petite tige comme ça peut nourrir toute une famille au Cameroun, je vous jure. Parce qu'on peut faire tellement une grosse mamie de gel avec ça. On peut faire une grosse mamie de cuir. C'est mal bon, c'est la magie. Oh là j'ai rajouté de la glycérine, quelques cuillères de glycérine et quelques gouttes de vitamine E. La vitamine E fait office de conservateur parce que j'ai gardé ça pendant un mois, je vous assure. J'ai gardé ce gel pendant un mois et je n'ai eu aucun problème. Ça ne s'est pas gâté, il n'y a pas eu d'odeur et tout ça. Donc, ce qui a contribué à ce que ça ne se gâte pas, c'est la vitamine E. Donc, vous pouvez trouver un autre conservateur, mais il faut avoir un conservateur. Et après, j'ai rajouté de l'huile de palmiste. Franchement, l'huile de palmiste, c'est la base chez moi. C'est la meilleure huile pour les cheveux, selon moi. Maintenant, peut-être que vous avez trouvé mieux, mais c'est la meilleure en fait. Ça ne rend pas les cheveux gras. Même chose pour la peau, ça ne rend pas la peau grasse, ça donne juste la brillance aux cheveux et à la peau sans les rendre gras. Donc j'ai bien mélangé ça comme ça et voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai que ça n'a pas une couleur nyanga nyanga, mais ça fait le travail, ça fait le taf qu'on veut et on n'a pas de problème de résidus sur les cheveux que d'autres gels ont tendance à donner. Il y a beaucoup de résidus quand tu regardes, quand tu utilises certains gels, tu as des résidus sur les cheveux et en plus ça ne boucle même pas tes cheveux comme tu veux. Donc je mets ça dans mon petit bol là comme ça parce que c'est dans ça que j'ai conservé ça pendant un mois.
Et c'est comme ça que j'ai utilisé. Je compte faire une vidéo pour vous montrer exactement comment ça a transformé mes cheveux. Et là, je montre exactement à quoi comment ça fonctionne en fait, comment ça marche. Et je passe sur des cheveux secs. Mes cheveux étaient tout secs là. Regarde toi-même. Regarde. Regarde toi-même. C'est pas les lol, pas le bavardage, pas le bébé. Le gel est efficace. Le gel est efficace. Et il faut surtout n'oubliez pas de mettre au congélateur pour que ça puisse prendre une texture encore plus gluante. Parce que si tu ne fais pas ça comme ça, tu auras un gel trop liquide qui ne va pas donner, qui va pas être assez efficace. Si tu peux garder même ça 2 jours au congélateur, ce serait bien avant de mélanger avec tous ces trucs là. Et même si tu veux, tu peux toujours conserver au congélateur. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Regarde les boucles. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification. Comme ça, tu pourras accéder à toutes mes autres vidéos. Bye bye.